Bonjour, aujourd'hui on va vous partager les composantes d'un ordinateur. Si c'est la première fois, n'hésitez pas d'abonner sur cette chaîne, sans oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos ou bien ne rien rater la prochaine vidéo. Mais aussi sans oublier d'aimer et partager cette vidéo pour atteindre plus loin. Ça peut arriver que vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo, mais tout ça dans les commentaires. J'espère que à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez bel et bien les composantes d'un ordinateur. Ok, c'est parti. Les composantes d'un ordinateur appelées communément les périphériques, qui sont toutes choses connectées à l'ordinateur. Ces périphériques sont subdivisés en trois catégories. Il y a les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie, les périphériques d'entrée-sortie ou bien périphériques mixtes. Concernant les périphériques d'entrée, permettre d'entrer les informations à l'ordinateur. Il y a le clavier, comme vous le voyez ici sur l'image. Là, c'est un exemple d'un périphérique d'entrée, permet d'entrer les informations à l'ordinateur. Il y a la souris, comme vous le voyez ici sur l'image. Là aussi, c'est un exemple d'un périphérique d'entrée. Mais dans les marchés, on trouve en général trois sortes de souris. La souris mécanique, la souris automécanique et la souris auto-électronique. Il y a aussi le trackball, comme vous le voyez ici sur l'image, est une sorte de souris mais renversée. On le trouve parfois intégré dans les ordinateurs portables. Il y a aussi isopointe, comme vous le voyez ici sur l'image. Il s'agit d'un cylindre glissant entre deux boutons et qui permet de déplacer le curseur. Il y a aussi le dalle tactile, comme vous le voyez ici, est utilisé dans les appareils à écran tactile. Il nous permet par exemple d'écrire ou de faire déplacer les données en utilisant notre doigt ou un crayon. Il y a aussi le touchpad, comme vous le voyez ici. Là aussi, c'est un périphérique d'entrée. On le trouve parfois sur les ordinateurs portables. Il y a aussi le track point, comme vous le voyez ici. Ça, c'est le track point. Il s'agit d'un périphérique inventé par le IBM pour remplacer la souris. Donc, le trackpoint se trouve en général entre les touches G, H et B, comme vous le voyez ici sur l'image. Il y a aussi le joystick ou bien manette de jeu. Là aussi, c'est un périphérique d'entrée est utilisé souvent pour jouer les jeux vidéo. Il y a aussi le scanner, comme vous le voyez ici sur l'image. Comme sous le nom de numériseur des documents, permet de numériser une image, qu'elle soit dans photographie ou bien d'une page ou bien d'un fichier web. Il y a aussi la caméra, là aussi c'est un périphérique d'entrée, mais aujourd'hui la plupart des caméras sont numériques. Ils peuvent être branchés sur un ordinateur. Certains ordinateurs contiennent des caméras intégrées. En deuxième position, c'est les périphériques de sortie, permettent de sortir les informations dans l'ordinateur. Il y a l'écran, comme vous le voyez ici sur l'image, permet de visualiser les informations de l'ordinateur. Il y a l'imprimante, comme vous le voyez ici sur l'image, permet d'imprimer les informations qui se trouvent à l'intérieur d'un ordinateur. Il y a aussi les haut-parleurs, comme vous le voyez ici sur l'image. Là aussi, c'est un exemple de périphérique de sortie. Il y a aussi le graveur de CD, comme vous le voyez ici sur l'image. Là aussi, c'est un périphérique de sortie. Il y a le micro, comme vous le voyez ici. Ok, en troisième position, c'est les périphériques mixtes ou bien les périphériques d'entrée-sortie. Permettre la communication bidirectionnelle. Donc, il joue des rôles. D'une part, il joue le rôle d'entrer les informations à l'ordinateur. D'autre part, il joue le rôle de sortir les informations à l'ordinateur. C'est pourquoi
permettre les communications bidirectionnelles. Les exemples de périphériques mixtes, il y a le trait USB comme vous le voyez ici sur l'image. C'est un périphérique mixte, donc il joue des rôles. Il y a aussi le disque dur comme vous le voyez ici sur l'image. Là aussi c'est un périphérique d'entrée-sortie. Il y a aussi le webcam comme vous le voyez ici sur l'image. Voilà, j'espère que vous connaîtrez bel et bien les composantes d'un ordinateur. Ok, on se reverra à la prochaine vidéo. Bye bye.